Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Rust. Ici, je vais vous parler de la programmation générique, mais je vais le faire en Rust. Pour ceux qui ne savent pas, la programmation générique, c'est une des techniques les plus fortes en programmation qui permet de prendre en compte les types. Donc, quand vous programmez générique, vous êtes assuré du type, vous ne vous souciez pas du type, vous pouvez produire du code flexible et réutilisable dans d'autres projets. Donc, c'est un peu ce qu'on va voir sur la programmation générique en Rust et on va ouvrir un projet et on va essayer de voir ça de manière pratique, comment ça se passe. Ici, on va ouvrir un projet, cargo, on va, cargo new, plutôt. On va mettre générique. Bon, plutôt. Et on va aller chercher notre fichier. On attend que ça s'ouvre. Déjà, la programmation générique, comme je l'ai dit, vous n'aurez pas à utiliser les types. Vous allez juste spécifier à chaque fois comment ça se passe. Vous allez juste spécifier à chaque fois l'opération. Et le type sera pris en compte par votre programmation générique. Et déjà, pour ce code, j'ai prévu un petit code qui est lié sur, qui a accès avec les listes chaînées et qui a travers les nœuds. Donc, dans ce petit code, on va écrire deux fonctions. Une fonction qui va vous permettre de mettre un élément dans la liste chaînée et l'autre fonction qui va nous permettre d'enlever l'élément. Et une autre petite fonction qui va nous permettre de créer une nouvelle liste chaînée pour l'appeler dans le programme principal. Donc, d'abord, on aura besoin de deux choses. Vu qu'on doit faire entrer et sortir les éléments, on aura besoin de les afficher. Donc, d'abord, on va faire derive. On va faire derive debug. Le mode d'affichage dans, on va faire derive debug. Oui, c'est ça. Et derive debug va nous permettre, ici, ça affiche encore en rouge parce que on l'a déclaré et on a rien affiché, on n'a rien fait. C'est normal. Ici, je vous ai parlé tantôt des nœuds. Donc, on va commencer par déclarer une structure nœud. Une structure nœud qui va prendre en compte une valeur et un élément pour spécifier à chaque fois le suivant. Vu que dans une liste chaînée, je cherche chaque fois à avoir le premier élément de la liste. Si je peux dire ça comme ça. Donc, dans ce code, on va utiliser les éléments spécifiques des fonctions et des valeurs spécifiques aux listes chaînées. Donc, on va faire struct, du prends une fois la majuscule, c'est bien comme ça. Et on va maintenant spécifier que c'est générique en mettant juste le T. Donc ici c'est générique. On vraiment déclarer une liste qui prend un type T. Le type T peut être soit une chaîne de caractères, ça peut être soit un traduit, un flottant, un str, ça dépend de vous. Et maintenant on va essayer de mettre une valeur et des types génériques aussi. Ça prend un T. Et on va essayer de spécifier l'élément suivant dans la liste, comme je l'ai dit tantôt. L'élément suivant, c'est un peu compliqué à matérialiser si vous ne connaissez pas ce que vous... C'est très compliqué à matérialiser si vous ne connaissez pas ce que vous voulez, mais on va le faire. On va déclarer une option. Je vous ai parlé des options dans une autre vidéo. Les options nous permettent en fait, comme son nom l'indique, de déclarer plusieurs choses. D'avoir une option, d'utiliser les choses de manière facultative. Donc ici on déclare une option qu'on va mettre un pointeur box. J'ai aussi parlé des pointeurs dans une autre vidéo. On va mettre un pointeur box. Et dans ce pointeur, on va stocker un nœud de type générique. C'est-à-dire, à chaque fois, dans le programme, l'indicateur suivant doit toujours être générique pour pouvoir prendre le nœud et le stocker dans le box.
Donc, c'est assez complexe à comprendre. C'est quand on va dérouler le programme de manière concrète, vous allez comprendre pourquoi on le met dans un pointeur intelligent. Et maintenant, là, on va spécifier le nœud. Le nœud est toujours de type générique, comme nous l'avons déclaré là-bas en haut. Et ici, on va faire ça. Voilà. On ferme pour le nœud, on ferme, on va mettre une petite virgule. Là, on vient de créer une structure nœud. Et on va encore mettre pour l'affichage, parce que déjà, cette structure nœud va s'afficher. Ça va s'afficher de manière facultative. On ne va pas la voir. Mais le compilateur aura besoin de cela. Donc, on va faire un deuxième derive pour la liste chaînée et commencer à l'implémenter. On va maintenant déclarer la structure de la liste chaînée. Et la liste chaînée a aussi des types génériques, comme je l'ai dit tantôt. C'est un code qui va vous montrer comment utiliser un type générique. Vous allez voir depuis, on ne met pas de type. On ne met ni les i ni les f quelque chose, juste parce que le type T englobe tout cela. Donc, ça nous permet d'être. Et comme je vous ai dit tantôt, le programme de type générique tient en compte l'élément de tête. Nous, on va déclarer l'élément tête qui sera une option nette comme l'option suivante, vu que nous sommes concentrés sur la tête de la liste chaînée. On va faire un pointeur intelligent comme ça, et c'est bon. Vous pouvez voir le compilateur nous aide, mais il faut être très vigilant et il faut être faut comprendre ce que vous faites pour pouvoir vous attribuer l'aide du compilateur. Donc, il faut savoir déjà gérer les. Ici, on va faire une implémentation des types génériques sur la liste chaînée. À chaque fois, on va mettre le type, dit que c'est générique. On va faire ça. Voilà. On fait une implémentation des types génériques et ça donne ça. Là, on va d'abord créer une liste générique. C'est cette liste générique qui va nous permettre de manipuler les données dans le programme principal. Donc, on va faire fn. On va faire ça ici. Fn on va ouvrir la parenthèse comme ça. Ça va envoyer un type facultatif. Bon, utilisons pas self. On va envoyer un type facultatif grand self avec, je dirais, le F majuscule parce que le self a une F minuscule spécifie plutôt le droit de propriété. Nous, ici, on a déclaré une fonction vide. On va mettre liste chaînée. De la liste chaînée qui nous intéresse ici. On va ouvrir les tacoulades dessus. On va mettre tête de liste. Donc, la tête d'élément qu'on a déclaré dans la liste chaînée, c'est ça qu'on spécifie. On va mettre tête 2 points non. Non pour dire que ça n'a renvoie rien. Non, c'est un type en Rust pour spécifier que la chaîne n'a renvoie rien. Ils sont souvent deux, il y a non et il y a somme. Je crois que avec un peu de flexibilité, on va utiliser son frère dans ce code. Ici, maintenant, on va créer un code qui va nous permettre de mettre un élément. Ajouter un élément à la liste chaînée, on fait fn ajoute. On va mettre comme ça, on spécifie l'élément qu'on va ajouter. L'élément va être de type mutable. On met self, droit de propriété sur ça, et on va mettre valeur qu'on doit ajouter. Voilà. Une valeur de type générique, toujours. J'insiste là-dessus. Il faut que nous sommes dans un code de type générique et on ne précise pas le type de la valeur. La valeur est générique, ça peut être n'importe quoi, je ne sais pas quel type, un entier caractère. On va déclarer une nouvelle valeur. Bon, disons, du moins, c'est un nouveau nœud. On va déclarer un nouveau nœud qui va prendre en compte ici, là, je pense qu'on a un petit peu. Oui, je disais tantôt, on va déclarer une fonction.
ajoute, on va faire ça, self, et on va mettre là. Et ça n'a pas de type vu qu'on veut juste ajouter un élément, on va pas dire, ça n'a pas de type. Et ici, on va déclarer un nouveau, si on va déclarer un nœud qui va utiliser un pointeur intelligent pour créer son nouveau nœud, ça va faire nouveau nœud. Et maintenant, tout se passe dans le nœud. Tout se passe dans le nœud, j'insiste bien dessus. Donc, c'est dans le nœud qu'on va pouvoir ajouter l'élément. Et dès qu'on ajoute, le nœud va directement le mettre à la première position. Chaque élément ajouté dans le nœud monte directement à la première position. C'est un peu ça. Et on ouvre les parenthèses comme ça. Ça paraît banal parce qu'on n'a jamais fait ce type de YouTube, mais je vais l'expliquer. On va mettre la valeur de ce qu'on va ajouter. On met une petite virgule. C'est du type générique, on n'a pas besoin de spécifier. On va le mettre en tête de liste, donc on va utiliser la propriété suivante dessus. Suivant. Je vais dire ça comme ça. On met ses doigts de propriété, self.tête. Vous commencez à comprendre de quoi je parle. Point tête, point tick. Point tick, c'est une méthode sur la liste chaînée en hausse qui vous permet de lire les éléments dans un premier temps et qui vous permet de mettre sur les éléments toujours en tête. Ça permet de lire aussi de manière, je pourrais dire, de manière intelligente, dans le sens où vous pouvez dans tick mettre un nombre comme 3. Ça veut dire que ça va lire les 6 premiers éléments. Ça va tick les 6 premiers éléments de la liste chaînée. Mais là, on veut que ça s'intéresse à toute la liste. Donc, on va mettre tick et on laisse comme ça. Et on va rentrer ici. Comme c'est une instruction, on va mettre le point virgule, bien évidemment, pour continuer. Et maintenant, pour finir l'opération, parce que si on continue l'opération dans cette déclaration va tourner un peu comme donc on va faire self ici pour finir définitivement l'opération. Self tête. Donc on met définitivement cela à la tête de la liste somme. Je vous ai parlé de ça en haut. Il y a somme et non. Somme c'est pour spécifier quelque chose. Non c'est pour dire qu'il y a rien. Maintenant ici c'est ici qu'on va mettre le volume. Et c'est bon. Je crois que nous venons de déclarer une fonction qui va vous permettre d'ajouter un élément dans notre liste chaînée en mettant cet élément à la première tête de la liste. Là, c'est déjà bon. Maintenant, on va faire une autre petite fonction qui va permettre d'enlever cet élément-là. Enlever cet élément-là, on aura aussi besoin de, je dirais, un pointeur mutable qui aura les droits de propriété self. Cette fois-ci, ça doit renvoyer l'élément dont la fonction aura un type de retour qui va envoyer l'élément dont on a enlevé dans la liste. Option, c'est de manière facultative, vu que c'est générique, on ne connaît pas le type. On va mettre un D pour spécifier le générique. Donc, le générique, c'est un truc qui est, je ne veux pas dire facile, c'est un truc assez complexe. Mais si vous l'utilisez de manière régulière dans tous les langages où vous êtes, vous allez pouvoir bien le faire. Maintenant, ici, on va matcher. Parce qu'on peut pouvoir, on peut être tenté d'enlever un élément dans une liste chaînée, un élément qu'il n'y a pas. Donc, on va aller au cas par cas. On va aller au cas où il y a l'élément et on enlève. On va aller au cas où il n'y a pas l'élément et on va spécifier dans la liste qu'il y a. Donc, c'est un peu ça ici. Il faut faciliter la tâche au compilateur aussi. Donc, ici, on va faire match. Je peux utiliser le if else, je préfère utiliser le match self pointed tick. C'est ça. Donc, toutes les fonctions s'y vont ensemble. Vous
suffit pas d'utiliser une fonction seule. Donc, c'est un programme ici qui est assez hiérarchisé. C'est un programme qui tient compte de beaucoup de la généricité, c'est ça. On ne va pas spécifier le type. Le programme sera facile, mais chaque fois, il faut toujours et toujours être hiérarchisé. Ici, on prend le cas où il y a un élément dans la liste chaînée, donc somme. Comme je l'ai dit tantôt, somme, c'est pour spécifier qu'il y a quelque chose. On prend le cas où il y a un élément dans la liste chaînée, on va déclarer, ici, ça sera un nœud. C'est un nœud comme ça. Et on va ouvrir la parenthèse ici. Ici, on va faire self. Ici, on va mettre point suivant. Je vais vous expliquer pourquoi je mets point suivant. Mais ça n'a pas vraiment, c'est juste point suivant, c'est pour dire, on enlève l'élément. Dans cette partie, on spécifie qu'il y a l'élément dans la liste chaînée. On enlève et on va demander à la tête de liste. Donc, la tête de liste, c'est ici. On va demander à la tête de liste ici de spécifier que l'élément qui vient après celui qu'on a enlevé est le suivant. Donc, on a fait que l'élément suivant du nœud pour la tête de liste dans cette cours. Et ici, on va maintenant faire somme valeur. Donc, pour dire que, pour spécifier la valeur qu'on a enlevée, c'est un peu comme un type de retour, c'est un peu comme un return, mais pour un matière, une point valeur. Voilà. Je pense que c'est ça, c'est bon. Et ici, maintenant que on va prendre le cas où il n'y a rien dans la liste chaînée, ça sera facile, on va faire none. On va faire none. Et ici, c'est parce qu'il n'y a rien dans la liste chaînée, on va faire encore none. C'est bon. Ici, on a la liste là où il ne faut pas. Et on va mettre visible. Voilà. Donc, on vient de faire une fonction qui permet, dans un premier temps, d'enlever les éléments dans une liste. Dans un deuxième temps, de pouvoir mettre les éléments dans une liste. Et là, maintenant, on va essayer d'appeler cela dans le code principal. Parce que c'est ça qui est le plus important. Appeler ça dans le code principal. Voilà. Ici, maintenant, on va appeler cela dans le code principal, comme je l'ai dit. On vient ici comme ça. On va déclarer une nouvelle liste. On va déclarer ici une nouvelle liste. Liste est égal à liste chez nous. Point de point. Ici, maintenant, c'est là où on doit être, je sais pas, on doit être efficace. On va déclarer cette liste. Ça, c'est une première liste. Ici, on va spécifier que les éléments qu'on va mettre dans la liste sont des types étendus. Donc, dans les fonctions, c'est générique, mais ici, on peut spécifier vide no. Donc, ça veut dire qu'on a combien de créer une liste vide, une liste chaînée vide qui peut prendre des éléments de type étendu. Maintenant, on va mettre les fonctions, on va mettre des objets dans cette liste, point purge, ou bien point ajouter. On peut ajouter 12. On peut prendre une liste et on ajoute 2. On ajoute 2, c'est pas, on ajoute 2, 23. On prend une liste, on ajoute 2, 34. Les nombres sont aléatoires, je ne connais pas. Maintenant, on va imprimer la liste. D'abord, je veux qu'on imprime la liste et puis on va finir d'imprimer la liste et on va enlever les éléments à l'intérieur. On va venir ici, on va faire liste
C'est ici que ça devient intéressant. Liste.pop et on le spécifie rien. Donc ici on fait liste.pop et on le spécifie rien. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on va faire .pop, ça n'enlève que le premier élément de la liste. Ou bien ça conserve les deux premiers éléments de la liste. Ça dépend en fonction de comment on a stocké la liste. Donc .pop ne va pas vider la liste chez mais ça va enlever le premier ou le deuxième élément en fonction de comment on va l'utiliser. Donc ici on va imprimer la liste. Ici on va imprimer la liste. On va faire ça comme ça. On va faire print. La liste après suppression est, on fait ça comme ça. Ici, on va faire, un print. Oui, ici, c'est comme ça, on va mettre un dièse. Je sais que ce type d'affichage, on l'a jamais fait, mais, c'est bon. C'est pour les listes chaînées. Donc, c'est spécifique aux listes chaînées. Ça nous permet d'afficher la liste chaînée. Généralement, on ne met que les deux points et le point d'interrogation. Mais cette fois, on a mis le dièse. Donc, c'est un peu ça. Et je vais encore créer une autre liste vide pour vous montrer à quel point c'est la générosité est flexible. Ici, on va encore créer une autre liste vide. Précisons qu'on crée encore une autre liste vide ici. Liste vide, bon, disons liste 2 est égal à liste chaînée. Bon, je vais dire liste chaînée, bon, disons ça comme ça. On va spécifier 2 points. Au lieu de mettre un it en 2, peut-être on va mettre, disons un string. Ça dépend de nous. Pour vous montrer à quel point cela est flexible, comment ça peut prendre n'importe quel type. Et on spécifie que c'est vide. Voilà, c'est bon. Et ici, on peut faire liste.ajout. On va spécifier l'élément. Oui. Ici, on peut faire liste.ajout ça. Pour regarder à quel point c'est. Donc, on déclare une liste de type générique. Une liste générique de type générique. Et on peut mettre tout à l'intérieur. On peut mettre encore un B. Ici, on peut mettre encore un C. Ça dépend de nous. Et on peut déclarer une liste générique qui va contenir n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Donc ici, c'est plus ou moins bien. Visual Studio Code essaye de comprendre ce qu'on fait. Et ici, on va ajouter les strings. On imprime la liste dans cette. Après avoir imprimé la liste, on va faire .pop du premier élément de la liste. Et là, on va vérifier quelques petites erreurs. Compiler notre code. Liste des erreurs de frappe, ça va aller vite. Voilà, c'est bon. Donc ici, j'explique encore pour une dernière fois. On crée des types génériques qui à chaque fois on va spécifier l'élément suivant du nœud. Les types génériques aussi. On va créer une structure, une liste chaînée qui va avoir une tête qui va chaque fois se baser sur la tête. Donc le référencement de la liste chaînée chaque fois sur la tête. On va implémenter notre liste chaînée. On va faire une implémentation de type générique. On va créer une fonction qui permet de générer une liste chaînée qui prend en compte sa tête et ne renvoie rien. Et non, en fait. Ici, on va faire une fonction qui permet d'ajouter les éléments dans la liste chaînée. On va créer un nouveau nœud, on ajoute les éléments et on spécifie le terme suivant. Et ici, on va faire self.tête, on va faire somme pour envoyer le nouveau nœud. Je vais expliquer, c'est un type qui renvoie un peu comme on retourne dans notre langage, ici en Rust. Et ici, on va faire une fonction qui permet d'enlever. Donc ici, il est imprimé, c'est là, vous allez voir le type, la manière dont c'est imprimé dans le compilateur, c'est très spécifique. Pour commencer à comprendre. Ici, là, on a une liste chaînée. Attends, je vais agrandir comme ça. Voilà. Ici, là, on a une liste chaînée. On a le premier nœud qui est de valeur C. Somme. Ça veut dire que ça renvoie un truc C. On a le deuxième nœud qui contient B. On a le nœud suivant qui contient somme.
contient somme A, et vous allez voir, ça finit toujours par A. Donc, A est le premier élément. Après A, le suivant, c'est non. Donc, ça fonctionne aussi de manière décroissante. Je ne savais pas ça, maintenant je viens le voir. Et ici, là, maintenant, on va avoir une liste chaînée de type forme qui va prendre une valeur temps 4, somme toujours, qui veut dire ça envoie quelque chose. Ça va remonter jusqu'à la dernière valeur qu'on a mis dans le tableau. Donc, la première valeur qu'on met dans le tableau, dans la liste chaînée, est stockée en dernier. Et la dernière valeur est stockée en prime, comme on peut le voir dans le compilateur. Et après la dernière valeur mise, le compilateur renvoie comme suivant non, pour dire qu'il n'y a plus rien. Donc, si on a essayé de faire une liste chaînée de type générique, on a essayé de voir la généricité. Généralement, en reste, la généricité s'accompagne des termes comme la durée de vie d'un code. Je vais le faire dans une vidéo qui vient. Ça s'accompagne des paramètres fantômes. Je vais aborder les paramètres fantômes dans une autre vidéo pour que vous puissiez comprendre exactement de quoi il s'agit. Donc, je pense que j'ai été assez clair dans l'explication. Et je vous conseille aussi de lire la documentation de Rust. Je ne sais pas, il peut vous mettre le lien dans la description, mais là, déjà, ici, c'est OK. Mais celui qui veut juste comprendre les bases, le programme est assez moyen, pas trop faible, pas trop. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous parler des paramètres fantômes, qui sont un concept propre à Rust qui est très efficace dans la conception des programmes robustes et complexes. Merci.